Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, d'ailleurs moins je passe du temps sur YouTube, Internet, les courbes, les cryptos, les finances, mieux je me porte. Donc là je sors de 2-3 semaines de pause environ et ça m'a fait le plus grand bien. D'ailleurs je vais sûrement reprendre avec une cadence un peu moins élevée qu'avant. Pourquoi? Parce que ça ne sert strictement à rien de passer son temps devant Internet, YouTube, X et j'en passe. Il y a toujours plus d'informations qui vont dans un sens, puis dans l'autre, qui changent du jour au lendemain, c'est un bordel pas possible. Moi franchement c'est en train de me saouler. Donc je m'extrais de tout ça, ça veut pas dire que je m'extrais de la crypto. Rien n'a changé là-dessus, je crois en la crypto, je pense qu'on est en train de vivre un deuxième cycle haussier. Le début en tout cas, bien qu'on ne soit pas encore sauvé parce qu'il y a aussi les marchés boursiers à regarder et j'y reviens dans un instant. En tout cas, je reste investisseur dans la crypto. Ça n'a pas changé. Ce qui a juste changé, c'est que je vais passer beaucoup moins de temps pour la crypto sur Internet. Alors, ça fait 2-3 jours qu'on a une remontée des cryptos. On a un Bitcoin qui est revenu à 95 000, Ethereum qui est remonté péniblement au-dessus de 1800 $, et XRP qui a un peu tardé certes, mais qui a récupéré un peu son retard des 2 derniers jours. On a Dogecoin aussi qui remonte doucement. On a Tron qui continue son inexorable montée tranquille. Regardez, si je mets tout, Tron c'est hallucinant. C'est une des rares cryptos qui monte, qui fait que monter. Alors c'est doux, c'est pas des pourcentages comme XRP ou Solana, mais ça monte. Moi vraiment ça devient de plus en plus ma valeur refuge. Parce que c'est sûr, faut pas acheter quand on a des pics comme ça, mais dès que ça redescend et que ça se calme, cette crypto-monnaie, elle fait que monter. Regardez sa courbe. Il n'y a même pas de cycle. On voit pas de cycle haussier, baissier, bear market. Si ici on a peut-être une petite latence, mais on n'a pas extrêmement perdu beaucoup en pourcentage. C'est une montée lente et sereine. Et c'est aussi beaucoup plus que l'or. Si je prends par exemple la dernière année, on a une montée de 103%, ce qui est bien davantage. Alors je vais prendre Pax Gold par exemple. Si je prends un an, ici on voit qu'on n'a que 40%. Donc c'est plus que 2 fois supérieur au gold, tout en ayant une courbe. Donc si on regarde, bon là effectivement c'est pas significatif puisque on a le Pax Gold que depuis 2020. Mais effectivement on voit que la courbe de l'or est assez sereine aussi, au moins pour ces 4 dernières années. Mais le tronc est mieux. Alors au niveau de la dominance, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Bitcoin continue sa dominance, on est maintenant à 63%, Ethereum continue à descendre, mais je pense de toute façon que ça va pas durer. On a déjà eu des dominances bien supérieures ici, et là la tendance devrait s'inverser d'ici peu. Donc côté courbe, BTC, on est enfin sorti de ce canal baissier, ce qui est assez positif finalement, bien que je ne vais pas vous faire de prédiction de où ça va aller, parce que ici on a quand même pas mal de résistance, et on pourrait avoir n'importe quel scénario qui se joue ici, d'autant que sur les marchés boursiers, c'est pas aussi positif. En tout cas, côté courbe BTC, simplement, on est plutôt bien. On est vraiment sorti de ce canal baissier. On est sorti assez violemment finalement, bien qu'on ait eu une stagnation ici. Donc une reprise est pas impossible. Si le SP500 nous fait pas des siennes, parce que ici le SP500 il a bien dégueulé quand même, sans toutefois aller sur les zones que j'avais prédites, donc un peu plus bas. Donc soit on vit une zone d'espérance ici et ça va se péter la gueule encore plus bas, soit on vient vraiment casser ça et remonter. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir à nouveau quelques mois un peu plus sereins. Mais là, gros point d'interrogation. Et mine de rien, si ça chute, je ne pense pas que le BTC va résister et je pense qu'il va amorcer sa chute aussi. Donc restons prudents quand même en ce moment aussi. Côté gold, toujours de la hausse, bien que là on voit que ça se calme un petit peu. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ici, sur les derniers jours, on a plutôt une chute. Là où le Bitcoin, on a plutôt une montée. Donc, est-ce que finalement l'or va petit à petit maintenant se déverser dans les assets plus risqués pour connaître enfin un retracement? Parce que là, ça fait quand même un bail que l'or monte et c'est quand même pas normal. Donc, il serait pas impossible qu'on connaisse un retracement peut-être vers les 2600 ou par là 2700. Ce serait pas déconnant de voir ça aujourd'hui avec l'or. En tout cas, ces derniers jours, BTC a l'air solide non seulement face au marché boursier et aussi face à l'or. Mais vous voyez, je me prononce pas en ce moment puisque tout peut arriver. Il suffit d'une news aujourd'hui. Tout est tellement fake que vraiment tout peut arriver. Donc, attendez-vous à tous les scénarios. Il n'y a plus aucune logique financière, macroéconomique aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché est fait par des tweets. Je résume, je fais ça en blaguant un peu, mais globalement, c'est un peu ça qui se passe. Alors, côté Ripple XRP, pareil, on continue, pas énormément de news dernièrement. Je reviens sur cette faille de sécurité sur le XRP Ledger. Donc, encore une fois, Journal du Coin fait ses titres racoleurs à 2 balles. Puisqu'il n'y a eu aucune faille sur le XRP Ledger, à savoir sur la blockchain XRP, mais plus sur une librairie pour communiquer avec ce XRP Ledger. Donc en gros, sur cette librairie, il a été posté un bout de code qu'on peut voir ici, même si vous comprenez rien, qui va donc, lorsqu'on fait valider une seed, la seed est envoyée par Internet
à une personne sûrement malveillante qui récupère donc les clés privées. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu du hack à deux balles puisque ce code-là, si utilisé comme il se doit par des cold wallets dignes de ce nom, c'est un code qui est, en tout cas avec la clé privée, qui est censé être utilisé offline. Et donc quand on est offline, pas de risque que cette commande fonctionne. Du coup, j'ai envie de dire, le hack aurait marché que pour des wallets qui utilisent d'une manière non appropriée la librairie. Du coup, à mon avis, il n'a pas dû récupérer beaucoup de clés privées. Donc c'est pas du tout un hack de la blockchain ou quoi que ce soit, c'est juste un hack de la librairie d'accès à la blockchain. Maintenant, question, comment ce code a pu se retrouver là dans la librairie officielle d'accès à la blockchain de Ripple? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas encore creusé le sujet, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc voilà, en tout cas, plus de peur que de mal, je dirais. Le problème a été enlevé du répertoire des librairies et effectivement, vous pouvez mettre à jour si vous utilisez cette librairie XRPL pour éviter d'avoir le code avec le hack. Bien que je vous le dis, j'ai fait moi-même un wallet XRP et XLM, mais bon, parlons que du wallet XRP. Et si vous l'utilisez correctement comme je vous l'indique, même avec ce code, cette librairie avec le code hacké, votre clé privée aurait été à l'abri quand même. Je vous le remets ici en haut à droite là pour ceux que ça intéresse, mais en tout cas, respectez bien l'utilisation que je vous donne dans les vidéos de la partie online et la partie offline. Si vous avez une Ledger, Decent et compagnie, donc tous les cold wallets, normalement, il n'y a aucun risque puisque ce code-là n'est pas exécuté quand vous êtes online, mais que sur la partie offline. En tout cas, avec la clé privée. Ensuite, nouvelle intéressante, donc Flare, ça avance finalement, c'était long, mais on y arrive. On a donc le lancement demain de XRP-Fi, donc le jeton XRP sur la DeFi qui va nous permettre de stacker nos XRP pour gagner de l'argent sur nos XRP. Enfin. Effectivement, la blockchain XRP n'avait pas ça en natif, et Flare, c'est une technologie dont j'ai déjà pas mal parlé, et qui va permettre de défailliser, on va dire, des assets qui ne le sont pas, comme Dogecoin, comme XRP. Donc finalement, là où on pouvait pas stacker des XRP pour gagner un rendement dessus, on va pouvoir grâce à ça. Donc je verrai comment ça fonctionne, ce sera sorti demain, puisque ça m'intéresse évidemment, mais je verrai aussi si c'est safe, comment ça marche, et si tout va bien, je vous ferai une vidéo explicative sur tout ça. Ensuite, donc préparez-vous, on rentre dans le mois de XRP. La bourse va avoir de plus en plus accès à XRP en produits dérivés. Et donc je commence là par le CME Group, qui est vraiment un gros marché de produits dérivés, donc de produits qui sont disponibles sur la bourse standard. Et en gros, il y a pas mal de trackers, les ETF en sont aussi, j'y reviens. Mais là, ça va être des trackers sur le prix du XRP. Alors ça peut être des trackers à la hausse, ça peut être des trackers à la baisse, et ça peut être des trackers avec levier. Mais en tout cas, donc XRP va faire son entrée sur le CME Group, il me semble le 18 ou le 19 avril de mémoire. Je crois que j'ai pas l'info sur cet article, mais c'est aux alentours du 18-19 avril. Mai, pardon. 18-19 mai. Voilà, donc je vais pas rentrer dans le détail technique des contrats, micro ou standard. Et la façon dont ce sera tradé, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'effectivement XRP va rentrer sur le CME Group en mai. Mais effectivement, c'est pas tout, puisque finalement le Brésil, ça y est, vient de lancer son ETF sur XRP. Ça veut dire que les gens là-bas maintenant ont accès à un tracker XRP, c'est-à-dire un tracker bourse qui reflète le prix du XRP. Ce qui va permettre, tout comme ça a été le cas avec le Bitcoin, que les gens qui font de la bourse standard et qui veulent pas faire de la crypto puissent acheter le XRP sous forme de tracker. Et donc ici, c'est la société HDEX qui fait ça. Je passe rapidement, c'est juste pour vous donner quelques news. Donc on a aussi d'autres ETF qui pourraient arriver donc sur le marché, avec notamment des ETF de ProShare ou Shares, qui va lancer 3 ETF contrats à terme le 30 avril. Donc là, on est sur Wall Street, la bourse américaine, et on a 3 ETF XRP qui arrivent dès le 30 avril, suivi des autres qui arrivent le 19 mai. Donc ça va bouger côté XRP. Alors ici, ce qui peut être un petit peu inquiétant, on va dire que c'est ici qu'on a donc 3 ETF XRP. Donc un qui est à la hausse avec un effet levier de 2. Et ensuite, on a 2 shorts XRP, un normal et un avec un effet levier de 2. Donc sur 3 ETF XRP, il y en a quand même un à la hausse, 2 à la baisse. Donc à voir si c'est positif ou pas pour le prix du XRP. Ça, on le verra quand ça sortira, donc ça va aller vite puisque c'est dans 2 jours. On pourrait avoir d'ici 2 jours ou d'ici le début mai une hausse de XRP effectivement à l'attente de l'accueil de cet événement. À suivre aussi par là, je rentre pas plus dans les détails, ça sert à rien, on verra ce qui se passe. De toute façon, je recommande pas du tout de trader court terme en ce moment parce que c'est le bordel et chacun y met sa sauce. Donc c'est plutôt long terme et si vous êtes long terme sur le XRP, a priori vous avez déjà acheté. Donc pas d'inquiétude, restez dessus. Tout ce que je vous ai dit par le passé est vrai. On a l'ISO 20022 qui se met en place très rapidement.
On a l'euro numérique qui arrive en fin d'année. 2025 reste une année de gros changements. Allez voir dans mes anciennes vidéos, je vais pas me répéter N fois, surtout en ce moment. Tout suit son plan et Ripple et XRP continuent de s'installer bien confortablement dans la nouvelle finance. Ensuite, si on prend la crypto un peu plus de façon générale, on a pas mal d'ETF qui commencent à arriver. Donc, on a effectivement Bitcoin, Ethereum, mais ça a été un peu ralenti quand même sur Ethereum. D'ailleurs, on voit que sa courbe reflète quand même que l'intérêt diminue. La chute sur Ethereum a quand même été assez grosse dernièrement. Et donc la prochaine, avec beaucoup de demandes, on a là ici 7 demandes de ETF sur XRP qui vont arriver déjà comme on l'a vu, donc fin de ce mois et le mois prochain. Et ce sera ensuite suivi par octobre-novembre 2025 de cette année. Donc là, on va avoir beaucoup d'ETF XRP. C'est-à-dire donc que monsieur tout le monde pourra acheter via la bourse des XRP de plus en plus au courant de l'année. Et tout ça devrait avoir des impacts positifs sur le cours du XRP. Ensuite, on a évidemment Solana, pareil, octobre-novembre. Et ensuite, Litecoin, Dogecoin, mais ici, il y a moins de demandes. Avalanche, Hbar. Hbar aussi, attendez-vous à des bonnes nouvelles là cette année. Et Polkadot, Cardano, Aptos, Sui. Alors, Sui a bien performé dernièrement. C'était peut-être la crypto dans le top 10-20 à avoir ces derniers temps. Et selon la SEC, d'autres demandes d'ETF ont été faites, notamment c'est celle-là. Alors Trump et Melania, enfin le monde part en cacahuète. Bref, si un jour on a des ETF Trump et Melania, je peux vous dire que ça part sévèrement en cacahuète. Ensuite, dans cet article qui résume bien en fait quelques différences finalement entre Ethereum et XRP, c'est le cofondateur de Solana notamment qui expose ça et qui se moque un peu du projet Ethereum qui essaye de ressembler à XRP aujourd'hui. Mais du coup c'est pas rationnel du tout, XRP et Ethereum n'ont pas du tout le même but. Et Ethereum ne pourra jamais remplacer XRP ni le but qu'a XRP sur le marché. Ethereum manque de maturité contrairement à XRP. En tout cas dans ce pourquoi XRP a été créé. Et Ethereum va connaître de plus en plus de concurrence. Parce qu'il est quand même très inefficace, autant au niveau énergie que financièrement. Et Ethereum ne pourra clairement pas suivre XRP. Ripple et son XRP, donc son succès en tout cas, comme ils disent, n'est pas reproductible. Et c'est très bien dit ici parce qu'il repose sur des dynamiques qui échappent aux logiques rationnelles classiques. XRP a su capter la valeur non par l'ingénierie stricte ou les fondamentaux solides, mais par une combinaison de sentiments de marché, d'adoption institutionnelle et de vibration collective. Bon, ça s'ils veulent, ça veut tout et rien dire. Donc en gros, XRP a réussi à capter une attraction et une valeur dans un marché mondial qu'aucune crypto ne pourra capter à ce jour. Parce que là on parle de conformité, on parle de réglementation. XRP c'est le seul qui a subi une poursuite de la SEC de 4 ans et qui va maintenant avoir des impacts très positifs et seul XRP et Ripple ont eu ça. Il y a des gros fondamentaux et c'est un marché, le marché de la finance, le marché de l'échange bancaire par exemple, c'est un marché qui est très verrouillé par les grands de ce monde. Et Ripple est en train de le déverrouiller. Et ça, c'est pas le premier venu qui pourra en faire autant. Donc c'est clair que le succès de Ripple et XRP n'est pas reproductible et je vous dis, on n'a encore rien vu. Là, ça se prépare. Si vous pensez que 2 $ ou 5 $ ou même 10 $, c'est des prix élevés pour XRP, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Un prix de XRP entre 1 et 10 $, c'est un prix plancher auquel les institutionnels sont en train d'acheter massivement. Ripple est aussi une société qui est à la tête de la norme 20022 et qui est en train de s'appliquer justement aux normes institutionnelles. Et c'est notamment tout un travail qui a été fait pendant cette plainte avec la SEC et qui a permis à XRP et Ripple aujourd'hui d'être aux normes. On ne le voit pas encore sur la scène, le juge n'a pas encore tranché, mais c'est le but et c'est inéluctable. Ripple a maintenant son stablecoin, RLUSD, et va avoir de nouveaux actifs stables dans pas longtemps. À mon avis, l'euro va suivre dans pas longtemps et je suppose beaucoup d'autres monnaies pour faire ce que XRP est destiné à faire. Alors, selon quelques recherches que j'ai fait, je peux pas encore les mettre là, mais il se peut fortement que Swift et Ripple travaillent vraiment ensemble prochainement. Je pense que Swift commence à avoir un petit peu peur de ce que Ripple veut faire. Donc, selon moi, c'est très probable que Swift et Ripple s'associent, voire même que Swift utilise Ripple, XRP, pour la suite. Là-dessus, pour l'instant, c'est que pure spéculation, et c'est pour ça que je vous en mets pas trop, parce que je suis sûr de rien. Donc tout ça pour dire que ça sert à rien de comparer XRP et Ethereum, si ce n'est en termes de vitesse et de coût, de frais, puisque de toute façon, aujourd'hui, ils ont plus le même but. Ethereum, c'est de la finance décentralisée et du smart contract. XRP, c'est de la performance pour le système bancaire. Globalement, si je résume, ça donne ça. Bon, c'est plus complexe, mais en résumé, c'est ça. Et là où ça va être facile à XRP d'entrer dans la DeFi, comme par exemple avec Flare, mais il y a aussi d'autres projets, et finalement de faire ce que fait Ethereum, ça va être facile pour XRP. Par contre,
que Ethereum fasse ce que fait XRP, ça va être impossible pour eux. Donc en gros, ça n'a pas les mêmes objectifs. Et comme je vous le disais déjà il y a quelques temps dans mes vidéos, je pense et je suis quasiment certain qu'un jour XRP dépassera Ethereum. Ça, c'est une formalité. Je pense que ça dépassera Bitcoin aussi. Ça, ce sera moins une formalité, mais je pense que ça arrivera aussi. Je pense que vous vous rendez pas compte de la quantité d'argent qui va transiter via XRP ou que XRP va utiliser. Et ça, c'est sans compter l'intérêt montant progressif que énormément d'institutions financières et même de particuliers et d'investisseurs vont avoir par rapport à XRP. Et enfin, donc, je voulais parler de ça aussi. Donc, Ripple, a priori, a abandonné son projet d'introduction en bourse. Alors, abandonné, à mon avis, c'est très temporaire. Et à mon avis, c'est stratégique aussi, puisqu'ils ont réussi à passer cette info d'annulation, finalement, d'entrée en bourse au bon moment sur XRP, ce qui fait que ça n'a pas trop impacté le prix. On avait vu une légère baisse à ce moment-là. Par contre, on sent déjà au ton de certaines discussions qu'ils veulent à nouveau rentrer en bourse, bien que ce soit pas annoncé officiellement. Mais moi, je vous le dis, c'est sûr qu'ils vont rentrer en bourse à un moment ou à un autre. Et ils pourraient réannoncer ça par-dessus le verdict final de la juge qui va donc mettre un terme à cette affaire SEC versus Ripple. Et l'impact d'un cumul des news comme ça pourrait avoir un impact significatif sur le prix. Imaginez le jour où la juge va enfin taper du marteau en terminant cette affaire, et Ripple d'annoncer juste derrière qu'ils vont rentrer en bourse suite à cette fin de procès. Ça peut être que excellent. Donc gardez le cap, et c'est pas parce que je vais donner moins de news que je crois pas en XRP, que je crois pas en la crypto. Je pense qu'on est au début d'un avenir radieux pour la crypto et pour XRP en particulier. Donc restez serein, détendez-vous, allez profiter du soleil qui sort tout doucement, et à très vite pour une nouvelle vidéo.